Hola, hola, bonjour les gens. Allez, nouvelle plateforme. Donc là, j'espère que je ne serai plus embêté. Normalement, non. Voilà. Donc là, je vais faire une petite capsule pour répondre à vos questions de celle que j'ai fait hier. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations par rapport à cette musique, on va dire, qui est en général art quantique. Alors, pour les encens, ça c'est une autre capsule. Euh, alors, déjà, le premier truc qui me vient, c'est dites-vous que tout artiste, et allez, je dirais plus de 99 voire 100% des artistes qui composent une musique, ça ne vient pas d'eux. Ils ont une entité qui est connectée derrière pour créer tout simplement cette musique, cette mélodie qui vient voilà, vous plaire ou pas. Voilà, c'est propre à chacun. Que ce soit les super grands artistes, il y en a qui le disent. Il y en a qui le disent quand ils composent leur musique, ils disent bien, ce n'est pas moi qui ai composé cette musique. On va dire, j'aime pas ce mot, mais c'est comme ça, cette musique, elle est venue, on m'a guidé pour composer cette musique. Je prends l'exemple d'un chanteur, compositeur très connu, Jean-Jacques Goldman. C'est le premier qui me vient. Monsieur Goldman est vraiment, on va dire, je vais dire, possédé par ces entités de la musique. Aujourd'hui, je ne sais pas où il en est, je ne sais pas s'il habite toujours Londres. Enfin bon, bref, je ne m'occupe pas de toutes ces vedettes qui sont, voilà, ça j'en ai absolument rien à faire, c'est leur problème. Oui, j'étais poli. Et voilà, donc dites-vous que tout artiste qui composera une musique est automatiquement relié à une entité. Alors il y en a, vous allez me dire, oui, mais il y a des fois, il y a des super belles mélodies. Donc comment est-ce que cet artiste peut faire une mélodie aussi belle, aussi harmonieuse, aussi patati patata? Ben tout simplement, c'est que il y a une entité qui est collée derrière elle et qui lui permet de faire cette, cette mélodie. Euh, L'artiste, la vedette qui va composer cette musique, elle va automatiquement signer un contrat à chaque fois que l'entité l'aidera à faire cette musique. Donc, à partir du moment où vous commencez à être évolué, à partir du moment, enfin, évoluer, je me comprends, attention, hein, à partir du moment que vous commencez à prendre conscience, c'est mieux, de tout ce qu'il y a derrière cette machinerie. Voilà, donc, euh, je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment expliquer ma phrase. Ça va pas venir. Ça va pas venir. On est en train de me bloquer là. Donc voilà, on est à partir du moment que ce soit un chanteur ou que ce soit vous, vous êtes automatiquement aidé par une entité. Donc l'entité, oui, c'est là où je voulais en venir. L'entité va vous faire composer une superbe mélodie qui résonne à vos oreilles, qui résonne à d'autres oreilles également. Et là, vous vous dites, mais non, comment est-ce que ça peut être une entité qui nous envoie une chose aussi merveilleuse? Mais comme on l'a vu hier, à partir du moment où il y a l'aide automatique qui vient d'une entité, vous signez un contrat. Voilà. Donc contrat signé dit réincarnation bloquée, etc. Ensuite, si je ne suis pas assez clair au niveau de mes questions, de mes réponses, pardon, n'hésitez pas
à me réitérer. Oui, il y avait une deuxième à réitérer, à ce que je vous réitère, que je vous explique un petit peu mieux. Je prends mes mots, moi je prends ce qui me parle, je vais chercher, j'essaie d'aller chercher des mots simples parce que bon, moi le vocabulaire compliqué, c'est même pas la peine et je trouve que ça sert strictement à rien. Tout ça pour me perturber, tout ça pour que et voilà, ça me casse les bonbons pour la deuxième. Si, ça y est, c'est revenu. Donc la deuxième, vous allez me dire, ok, on va écouter des musiques composées par Jean-Jacques ou n'importe qui, c'est archontique. Mais si je compose, moi, ma musique, est-ce qu'elle est archontique ou pas? À votre avis? Ting, 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 ting. Ah! Et oui, elle est archontique. Puisque vous allez vous connecter indirectement, vous allez vous connecter à une entité, à un reptilien ou n'importe quoi d'autre, on va dire de la musique. Comme vous avez, voilà, vous avez les reptiliens les reptiliens ou d'autres entités qui vont vous aider à composer telle ou telle musique. Vous avez des reptiliens qui vont être là pour la malbouffe, etc., etc. C'est vraiment c'est comme si il y avait vraiment des catégories bien classées. Donc vous allez me dire, ben, qu'est-ce qu'on écoute? Le silence. La meilleure musique, et je dis bien la meilleure musique, non pardon, pas la musique, la meilleure mélodie que vous pouvez écouter, que vous pouvez entendre, c'est tout simplement. Et là, vous voyez, on en a discuté avec Mister Christian hier. La plus belle mélodie que vous puissiez écouter, que vous puissiez entendre, c'est la mélodie de la nature. Allez dans les bois, posez-vous, ne vous mettez pas contre un arbre, mettez-vous à côté d'un arbre, vous vous posez dans un endroit tranquille et vous écoutez toute cette mélodie, le bruit du vent, le bruit des oiseaux, le bruit des craquements des feuilles, des craquements de branches, etc., etc. C'est le seul bruit, et je dis bien c'est le seul bruit où l'on peut trouver, on va dire, la paix en soi. Tous les autres bruits sont polluants. Même si ça résonne, même si ça résonne dans nos oreilles, même si on a l'impression d'être bien en écoutant ces mélodies, malheureusement, tout cela est archontique. Ça fait partie des couches, malheureusement, ça fait partie des couches qu'on nous balance, qu'on nous met. Comme dirait Christian, ça fait partie de ce voile de l'oubli je ne veux pas dire qu'on nous impose, enfin si qu'on nous impose quelque part, et puis ben que l'on accepte. Alors, je continue. Alors c'est pareil, là je vois résonance naturelle. Bon, le bois, oui, il est tout à fait naturel, le bois, le bruit du bois, donc comme je vous expliquais, la forêt. Par contre, où je heurte un petit peu, c'est le bruit du cuivre. Quelque part, donc on va prendre l'exemple des bols sonores. Déjà, le cuivre, il est travaillé, il est manipulé. Et les sons que l'on va sortir avec notre bol sonore, on se connecte quelque part, même si on tape n'importe quoi, mais on se connecte à une entité pour essayer de composer un son, même s'il est tout simple, même si c'est le don, vous avez quand même une entité qui se pointe pour cela. Euh, Après, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de marrant, de rigolo dans tout ça, c'est qu'on va prendre. Donc, vous avez déjà, j'ai un ami qui les a, les 7 bols do, ré, mi, fa, sol, la, si. Voilà. Déjà, vous avez le minimum de gamme. Donc, avec ça, vous pouvez composer la machine de Beethoven ou tout ce que vous voulez. Mais derrière ça, il y a des entités. Et
j'ai cet ami de temps en temps, quand je vais lui faire les soins, il me demande, tiens, tu peux prendre les bols et puis me les mettre sur mon corps. Il adore la résonance de ces bols. Il a l'impression, on va dire, l'impression que la vibration de ces bols sonores travaille sur ses organes. Donc moi là, ce qui me vient tout de suite, c'est pas la vibration de ces bols sonores qui travaillent sur ses organes, c'est tout simplement l'intention qu'il va mettre. C'est pas mon intention à moi, parce que moi, il me demande de taper sur le bol. Je tape sur le bol. Je tape tout simplement sur le bol. Il est où mon bol sonore? Je sais pas, il est rangé quelque part. Je l'ai éloigné de mon bureau parce que c'est raconté. J'en ai un, on me l'avait offert. Bon, j'aime bien, voilà, c'est décoratif. Vous voyez tout ça pour me perturber. Oui, donc on était sur le son par rapport. Allez, je pose, par exemple, j'ai posé, il en a on va dire un beau bol, dans cette bol, il en a un qui est plus gros que les autres. Do, ré, mi, je crois que c'est celui au niveau du plexus solaire. Entre guillemets, parce que ça c'est pareil, c'est des croyances, mais bon, là j'en parle puisque c'est le bol qui correspondrait normalement au plexus solaire. Donc je pose le bol et donc on va dire qu'on a différents, les baguettes, ouais, ça s'appelle comme ça. Donc on a différentes baguettes et ce bol sonore, quand je tape dessus, il a une tige. Le bout de la tige, il y a une boule, mais c'est pas du bois, c'est une espèce de mousse dure. Et c'est vrai que quand on tape dessus, on a un beau son, ça fait pas un son aigu ou quoi que ce soit. Et donc la personne sur qui j'ai posé le bol, où je vais taper, où la vibration va envoyer dans le corps, il va poser une intention. Tiens, je veux que ça nettoie mon plexus. Donc il va intentionner que ça nettoie son plexus. Mais ça reste sa croyance. Donc ce que je veux dire, voilà, c'est là que je voulais en arriver. Vous avez vu comment j'arrive à me faire perturber pour éviter de dire certaines vérités. Après, c'est mon point de vue. On va se dire, oui, le bruit de ce bol guérit tel organe ou tel organe. Non, c'est pas le bruit de ce bol. C'est uniquement l'intention que vous allez mettre derrière. Donc oui, c'est vrai que c'est bien. Moi, j'ai déjà pris un bol, je me le suis mis sur la main, même sur le corps, je tape. On a énormément de vibrations. On se dit, tiens, ça va nettoyer tel endroit ou tel endroit. Mais il y a des personnes qui vont vous dire, oui, mais cet endroit, ce bol est spécifique pour tel endroit ou tel endroit. Non, c'est comme les pierres, c'est comme tout le reste. Si vous prenez une labradorite, que vous vous dites, cette labradorite, elle va m'aider à guérir ma cécité. Et bien cette labradorite vous aidera à guérir votre cécité. Ce ne sera pas la pierre de machin, bidule, truc. C'est l'intention que vous allez mettre derrière le bruit de ce bol tibétain et non le son, même si le son est agréable. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Toc. Allez, tu bouges, merci. Toc, toc, toc. Alors, composition personnelle. Donc, comme je vous ai dit, les compositions personnelles, malheureusement, vous êtes quand même aidé par une entité. Donc, signature de contrat. Alors oui, derrière, on va dire derrière, alors c'est un petit peu différent. Derrière, là tout à l'heure, je m'écoutais moins en moins de musique et de plus en plus de bruit de la forêt. Donc vous avez deux solutions. Soit vous allez chercher on va dire un son de bruit de la forêt. Tout à l'heure j'ai mis l'eau, les oiseaux, il n'y avait pas la pluie. Si vous allez chercher des sons, et c'est ce que là par contre c'est plus un conseil de Christian. Christian m'a dit allez chercher des sons d'eau, donc principalement la pluie qui tombe ou à côté d'une cascade, avec bien sûr vous pouvez rajouter des petits bruits d'oiseaux, etc. Mais si c'est vous qui allez l'enregistrer, donc il n'y a pas de composition,
Il n'y a pas on va dire, de côté archontique. Vous allez au bord d'un ruisseau, vous enregistrez, vous mettez votre enregistreur sur une demi-heure, vous enregistrez une demi-heure de bruit autour de vous. Ensuite, vous le mettez en répétitif sur votre ordinateur ou ce que vous voulez. C'est vous qui l'avez travaillé et c'est le son. Non, c'est vous qui l'avez travaillé, oui, automatiquement, puisque c'est vous qui l'avez enregistré. Mais ce bruit, ce son, il vient directement de la nature. Voilà. Là, on me dit que je m'explique mal, mais j'espère que vous avez compris ce que je vous ai dit. Donc, on va chercher des sons qui sont naturels. Le son des oiseaux, de l'eau qui tombe, etc. Ça, c'est pas archontique, c'est la nature qui vous la donne. Toc, il me semble que j'avais vu une autre question intéressante. Donc, euh, alors pour les films, les musiques de films, ben oui, là j'ai un exemple qu'on me donne pour les musiques d'enfants. Oui, malheureusement, c'est très archontique derrière. Je me rappelle de chanter encore. On avait fait une petite capsule avec Christian, je crois, sur la musique de Goldorak ou un truc comme ça, mais c'est pour identité derrière. C'est vraiment pour identité. Donc vous voyez, dès le plus jeune âge, on nous habitue à nous pourrir avec ces pollutions acoustiques. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Donc oui, on me dit c'est hypnotiseur. Oui, quelque part c'est hypnotiseur. On prend l'habitude, on prend l'habitude d'écouter ces musiques. Dites-vous que à partir du moment que vous allez aujourd'hui écouter une musique, parce que bon, je fais un petit peu de route, j'adore mettre de la musique quand je roule, coupez automatiquement ou soyez conscient de cette musique. Vous mettez, mettez-vous en tête que ben, cette musique, elle est juste là pour meubler un petit peu l'ensemble, pour ne pas vous endormir au volant, etc. Et puis, point barre. Vous êtes conscient de ce que vous écoutez, il n'y a pas de contrat derrière. Et puis, ce qui est le mieux, c'est que ben, quand vous arrivez à destination, je coupe tout pacte, tout contrat signé avec cette musique durant mon trajet. Comme quand vous regardez un film qui est triste, avec des musiques très tristes, fait pour travailler vos émotions, etc., même signer des contrats, hop, je coupe tout pacte, tout contrat signé durant ce film par rapport à vos émotions, etc. Et ça dégage. Voilà, j'espère avoir été assez explicite par rapport à ce question-réponse. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de mettre des commentaires. Ça, j'adore que vous mettiez des commentaires. Donc, si je ne réponds pas directement, j'y réponds par la capsule suivante. Et puis, je vous fais des gros bisous et à très vite. Bye bye.